Que faut-il faire? Déjà, il faut éviter le surpoids, éviter d'avoir l'obésité. Donc, ce qui va nous amener à faire régulièrement le sport. Et le sport qui est recommandé, c'est 30 minutes de sport par jour. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre les gros poids ou ce genre de choses. Mais la marche, par exemple, c'est un exemple de sport assez facile. Et lorsque vous arrivez à avoir minimum 30 minutes de sport par jour, c'est bon. Et il faut manger beaucoup plus sain, manger beaucoup plus les légumes, les fruits, éviter l'alcool en excès. Et si vous êtes fumeur, le tabac associé à l'hypertension artérielle, nous avons eu à parler dernièrement des risques de crise cardiaque. Donc, arrêtez le tabac. Cela aiderait aussi énormément. Et l'autre chose, c'est de d'abord commencer par faire le dépistage. Si vous remarquez que dans votre famille, vous avez un parent qui a l'hypertension artérielle, ça voudra dire que pour vous, très vite, il faudrait faire le dépistage de l'hypertension artérielle. Et moi, je vous proposerai déjà à partir de 18 ans. Et de nos jours, nous conseillons beaucoup la prise de la tension à domicile. Donc, si déjà dans la famille, vous avez un appareil de tension, il serait beaucoup bien de tout le temps essayer de vérifier, de dépister la tension à la maison. C'est toujours bien de faire le dépistage en essai que de faire le dépistage en défaut. Donc, si déjà à la maison, vous prenez votre tension et vous voyez que la tension est élevée, ça ne veut pas forcément dire tout de suite que vous avez la tension. Il faut se rapprocher d'un personnel de santé, d'un médecin qui va faire l'examen, qui va reprendre la tension et qui vous le dira si oui ou non vous avez la tension. Et si vous avez la tension, en plus de respecter les éléments que nous avons cités en temps, il faut éviter de consommer trop de sel. C'est vrai que l'organisme a besoin de sel, mais pas de sel en excès. Dans notre contexte, une consommation excessive de sel est liée à une augmentation importante de la tension. Éviter le stress, éviter la nervosité, trouver des moyens pour moins stresser, et cela va beaucoup aider. Et surtout, la prise des médicaments. Il faut noter que c'est assez difficile de nos jours chez certains patients de pouvoir trouver le juste médicament qu'il faut. Des fois, les patients ont l'impression que le médecin fait une sorte de tâtonnement. Ce n'est pas une sorte de tâtonnement. Vous savez, il y a plusieurs médicaments de tension de nos jours. Et il y a ceux qui sont plus utilisés. Donc, il y a un médicament qu'on peut utiliser chez votre ami qui contrôle bien sa tension, qu'on utilise chez vous qui ne contrôle pas bien votre tension. Soit il faut associer ou augmenter la dose du médicament. Donc, les médecins font ce genre de choses qui est presque obligatoire pour pouvoir trouver le bon milieu, l'association de médicaments qu'il faut pour régulariser votre tension. Donc, il faudrait que si vous êtes sous médicament, que vous preniez bien votre médicament et que vous n'oubliez pas également de respecter les mesures hygiéno-diététiques que nous avons citées entre temps. Merci.